Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse 12. Voilà une parole qui nous est bien familière. Rappelons les circonstances dans lesquelles elle fut prononcée. Elle fait partie d'une déclaration articulée dans le ciel par une voix forte, à un moment où les multitudes célestes sont en train d'observer un conflit colossal qui se déroule dans ce que nous pourrions appeler les cieux inférieurs. Ce conflit met aux prises d'une part les forces célestes représentées par Michel et ses anges, d'autre part les forces diaboliques représentées par Satan et ses anges. L'occasion du conflit est un être corporatif, c'est-à-dire ayant les caractéristiques de la personnalité tout en étant composé de nombreuses unités. Cet être est désigné ici par le terme d'enfant mâle, ou littéralement de fils mâle. Par son enlèvement près de Dieu et de son trône, c'est lui qui déclenche cette terrible bataille et en précipite l'issue. Satan et ses anges chassés du ciel sont précipités sur la terre, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Alors une voix forte, ou comme le dit la version synodale, une grande voix, se fait entendre dans le ciel, disons, maintenant, le salut de notre Dieu est arrivé, et sa puissance et son règne et l'autorité de son Christ. Car il était précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie, mais ils l'ont exposée à la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, sachant qu'il ne lui reste que peu de temps. Il y a dans ce passage bien des détails auxquels nous ne pouvons pas nous arrêter ici. Mais pour un instant, et tout d'abord, arrêtons-nous sur le livre lui-même pour jeter un rapide coup d'œil sur l'ensemble du récit. Nous constatons que le chapitre 11 nous amène au temps de la fin. Le chapitre 7 au verset 15 est toujours associé à une idée de plénitude, d'achèvement. Et cette 7e trompette marque la fin d'une phase de la présente économie. Le chapitre 12 traite du temps de la fin. Mais il est très important pour nous de réaliser que les chapitres 12 à 14 forment une parenthèse. Ils ne sont pas dans la ligne directe de la narration. Ils constituent une partie distincte, insérée là. C'est la signification du mot parenthèse, pour expliquer ou confirmer ce qui a été dit. Le récit en lui-même est complet, mais quelque chose est introduit par voie de parenthèse pour élucider certains faits et en indiquer le sens. Ainsi, les chapitres 12 à 14 sont une parenthèse, une explication de ce qui vient d'être dit. Eh bien, tenons compte de ce fait, si nous réalisons qu'il en est bien ainsi, nous constatons alors que le chapitre 12 correspond au chapitre 2 et 3, et le mot qui nous donne la clé ou qui établit le lien entre ce chapitre 12 et ces chapitres 2 et 3 est le mot « vaincre ». Nous savons que tous ces messages des chapitres 2 et 3 s'adressent pour finir aux vainqueurs. Ils se terminent tous par les mots « à celui qui vaincra ». Le vainqueur est à la fois la clé de l'interprétation et le lien entre ces deux parties. Dans le chapitre 12, l'enfant mâle, le fils, n'est pas autre chose que la phalange des vainqueurs au temps de la fin. Je suppose qu'ici, je serais bien inspiré de m'arrêter un instant pour dire que sur ce point, tout le monde ne sera peut-être pas d'accord avec moi. Je sais fort bien qu'il en est ainsi. Et si je suis très affirmatif, ne croyez pas que je cherche à vous imposer ma manière de voir ou que je vais essayer de vous faire accepter cette interprétation. Non. Mon insistance n'a pas d'autre mobile que la force de ma conviction personnelle. À vous de porter la chose devant Dieu et d'obtenir pour vous-même le témoignage intérieur de l'esprit. Pour moi, il y a là une question d'une importance sans parallèle. Je crois qu'il nous faut l'élucider pour nous en faire une idée. Je m'évertuerai à publier de nombreux audios dans les semaines à venir pour expliquer ce fait.